garçon qui va faire ton affaire. Je m'en vais dans ma chambre. Carole se précipita vers l'escalier. Madame Lebrun tenta de la retenir par le bras, mais dans un mouvement brusque, Carole la repoussa. Dans ta chambre? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux frapper ta propre mère? S'écria Madame Lebrun, dramatisant la situation. Je l'ai juste effleuré, se défendit Carole, abasourdie. Non, tu m'as frappé. Le bras est mort. Je ne le sens plus. Oh, mon Dieu! Carole, Carole! Non, non, non. File-nous, je suis dans la souffrance. Ça ne va pas, franchement. Maman, c'est ridicule. Carole, ne supportant plus le drame, grimpa les marches 4 à 4. Tu es encore là, toi? Carole, attends un peu. Attends un peu, il faut que l'on refasse là. Carole, laisse-moi t'expliquer. Carole, laisse-moi t'expliquer. Ne m'oublie pas. Elle est montée en haut. Vous l'avez vue, là? Vous l'avez vue. Hein? Elle m'a sauté dessus. Elle m'a agressé. Tout ça parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Elle se tourna vers Bruno et Geneviève, qui étaient restés silencieux, pétrifiés par la scène. Je vais vous dire une affaire. Si Jésus m'apparaît un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, bien, bonsoir. Elle soupira bruyamment. Elle est partie. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. Un long silence s'installa dans le salon. L'orage était passé, laissant derrière lui une atmosphère étonnamment purifiée. L'absurdité de la situation avait dissipé la tension entre les deux amoureux. Geneviève baissa les yeux, honteuse de son comportement des jours passés. Moi. Moi aussi. Et Geneviève, je suis vraiment désolé. Oh non, 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 c'est moi, répondit doucement Geneviève, se rapprochant de Bruno. Je n'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non, 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 c'est toi qui as raison, insista Bruno, lui prenant les mains. Tu veux dire que tu veux que l'on vive ensemble? À une condition. Bruno déglutit. Bon, laquelle? Geneviève plongea son regard dans le sien, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Geneviève, Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Demanda Bruno, anticipant sa pensée, le cœur battant à tout rompre. Bien oui, répondit-elle en riant, les larmes aux yeux. Madame Lebrun, qui avait observé la scène en silence, frappa dans ses mains, ravie. Oh bien quand même, c'est une bonne nouvelle. Il faut annoncer ça à tout le monde. Bien, je viens. Je pense que ça s'est bien passé. C'est une super bonne idée que tu as eue. Merci. L'harmonie était revenue. La maison résonnait de nouveau d'une joie simple et authentique. Quelque temps plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Madame Lebrun remarqua grand-papa qui s'agitait dans son coin. Ah! Hein? Tu veux prendre un petit café? Ah non! Cet homme-là, il pense que tu es accroché au bout d'une corde. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je pense que tu es prêt pour mourir. Tu m'avoues que tu iras quand tu seras sûr? Non. Non, non. Non. C'est quoi son problème? Dis-lui qu'il se tienne tranquille, sinon je vais monter et prendre sa température. Elle sourit, apaisée. Puis, elle se souvint de Carole, toujours dans sa chambre. Le poids de la dispute pesait sur son cœur de mère. Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un petit morceau de papier froissé. Elle monta doucement les escaliers et frappa à la porte de sa fille. Carole? Attends un peu. Attends un peu. Prends ça. Carole ouvrit la porte, les yeux rouges. Elle prit le papier avec méfiance. C'est quoi ça? Une encyclopédie universelle? Un numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Carole leva des yeux étonnés vers sa mère. Ah! Madame Lebrun s'appuya contre l'encadrement de la porte, le regard plein d'une tendresse infinie. Tu sais comment est-ce que j'ai eu ça? J'étais à mon cours de yoga. Je lévitais à côté de Margot, tu sais. Elle me parlait justement de Tommy Lalancette. Bien, sa femme.
Elle l'a trompé il y a 2 ans. Elle l'a laissé là avec 2 petits-enfants. Ce n'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants. J'en sais quelque chose. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Par contre, je me suis dit peut-être qu'un petit coup de téléphone, ça lui ferait du bien. Tu sais, des fois, on reçoit un coup de téléphone. Allô? Ah! Mon Dieu, ça fait du bien. Carole sentit une boule se former dans sa gorge. Derrière les excentricités et les interventions maladroites, sa mère n'avait qu'un seul but, son bonheur. Maman. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Non, non, mais sérieux, là, je ne plaisante pas. Merci. Madame Lebrun lui adressa un sourire chaleureux, essuyant discrètement une larme au coin de son œil. Je le sais que tu es sérieuse. Où tu m'appelles, là? C'est ça que l'on fait, nous autres, les mères. C'est ça que l'on fait. J'imagine que c'est comme ça que ça finit. Bien, dans le fond, je ne suis pas une ménagère ni une femme d'affaires. Je suis une maman. Puis, ça, là. C'est ça que l'on fait. Les mamans, là, c'est ça que l'on fait. Carole esquissa un petit rire, retrouvant sa complicité avec sa mère. N'empêche que Tommy Lalancette, c'est quand même un gars spécial. Madame Lebrun fit mine de ne pas entendre, savourant ce moment de paix retrouvé. Elle se détourna, reprenant son monologue habituel, s'adressant au mur, aux souvenirs, à la vie qui continuait. « À qui tu parles, maman, là » demanda doucement Carole. « Non, personne. Personne. Je me parle à moi-même. Personne d'important. Bonne nuit. » La porte se referma doucement. Madame Lebrun redescendit les escaliers, le cœur léger. Sa maison, remplie de cris, de disputes, d'éclats de rire et de réconciliation, était son royaume. Et dans ce royaume, elle veillerait toujours sur les siens. Parce que c'est ça que font les mamans. La maison de Madame Germaine Lebrun respirait la vie, une vie bruyante, chaotique, mais profondément imprégnée d'un amour indéfectible. L'air matinal portait l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et des produits de nettoyage. Germaine, une femme à la stature imposante et au cœur plus grand encore, tenait son balai comme on tiendrait un sceptre royal. Elle régnait sur son royaume domestique avec une main de fer et un tablier impeccable. Soudain, un bruit sourd résonna depuis le salon. C'était Adélard, le grand-papa, dont la présence était aussi constante et brillante que la vieille horloge du couloir. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » s'écria Germaine, la voix forte, portant par-dessus le bruit de ses propres pas. Elle s'arrêta un instant, s'appuyant sur le manche de son balai, et laissa échapper un soupir théâtral. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas » grogna le vieil homme depuis son fauteuil. Germaine leva les yeux au ciel, esquissant un sourire las mais tendre. Elle reprit son activité, balayant avec une énergie redoublée. « Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle s'adressa à la pièce vide, ou peut-être à elle-même, cherchant un témoin imaginaire de son labeur incessant. Je dis ménage comme si c'était un mot noble, quand même. Ah! Elle regarda le tas de poussière qu'elle venait de rassembler et secoua la tête. Bonne aïeule, je suis bien sale, s'exclama-t-elle, remarquant une tache sur son vêtement. De l'autre côté de la pièce, Adélard recommença à s'agiter. Il faudrait que je me nourrisse, dit-elle à voix haute, essayant d'ignorer les plaintes du patriarche. Et, prends ça, je suis bien sale. Cela fait que... J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Le vieil homme continua de marmonner des choses inintelligibles, faisant monter la moutarde au nez de Germaine. Et, prends ça. Ferme-toi, toi. J'ai élevé 6 enfants toute seule, mais on n'a pas un seul individu qui m'a donné autant de troubles que toi. Malgré la rudesse de ses mots, il n'y avait aucune véritable malice dans sa voix. C'était la danse quotidienne qu'il partageait, une symphonie de reproches affectueux. Elle s'arrêta de nouveau, perdue dans le fil de ses pensées. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui. Le ménage, ouais. Un sourire nostalgique étira ses lèvres. L'autre jour, monsieur le curé m'a fait une petite visite. Monsieur le curé Saint-Pierre. Et puis, les yeux autour, il regarde la maison.
Il dit,